guys, welcome back. Pour ceux que c'est la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Darlene, aka Ledida. On fait les reviews, les recaps d'Occupation Double en Andalousie. Guys, je sais que ça fait longtemps. Il s'en est passé des choses au Life is Laughing. Je tiens à m'excuser. J'ai pas eu la possibilité de faire les recaps, les reviews de la semaine 9 et évidemment la semaine 10. Ma dernière vidéo, c'était la vidéo sur la semaine 8. On a eu la grande finale qui s'est déroulée dimanche dernier. C'est sûr que j'ai hâte de vous en parler. Par contre, je veux faire les choses en bonne et due forme. Je veux pas faire une vidéo, ce que je vais vous parler de la semaine 9, 10 et la finale. Ça va être beaucoup trop. Je veux pas non plus sauter et aller directement à la finale, quoique je suis super excitée de parler de la finale. C'était quelque chose. C'était quelque chose, puis j'ai hâte de pouvoir vous donner mes impressions, de savoir aussi ce que vous en avez pensé. Je vais quand même faire un survol de mes notes de la semaine 9 et 10. Regarder qu'est-ce qui s'est passé, puis vous donner mes impressions. Je vais faire une deuxième vidéo où ce que je vais parler de qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier. Inquiétez-vous pas, ça s'en vient vraiment bientôt. Dans cette vidéo aujourd'hui, il faut prendre en considération que oui, il y a des notes, des impressions que j'avais eues quand j'ai regardé les épisodes. Des fois, ça fait pas de sens parce que maintenant, on sait qu'est-ce qui s'est passé, puis il y a des impressions que j'avais qui semblent ne plus être à jour. Je trouve ça le fun quand même de donner, c'était quoi, mes impressions, mes notes en temps réel au moment où ce que j'ai vu les épisodes. Puis c'est ça que j'essaie de faire. Pour vrai, durant toute la saison, ce que j'ai essayé de faire, c'est toujours de regarder les épisodes, d'écrire mes notes, puis ensuite de faire le recap, les reviews. J'essaye le plus que possible de ne pas regarder les épisodes en avance et ensuite de retourner puis filmer le review, le recap, parce que je trouve que c'est moins authentique. Fait que, puis c'est un peu plate aussi pour moi de savoir en avance puis de reculer faire mon recap review. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que je vais faire un recap, un review, mais je sais déjà qu'est-ce qui s'est déroulé par la suite. Fait que ça vient un peu teinter la chose, mais je veux pas quand même sauter directement à la finale parce que je veux bien faire les choses. Fait que on va quand même regarder ça ensemble. Allons-y tout de suite. Pour de vrai, je suis pas trop sûre ce que je vais m'arrêter, mais je vais essayer de séparer ça pour que ça soit plus ou moins égal. Je vais commencer avec mes notes de la semaine 9. Où ce que j'avais terminé dans le dernier review, on savait que Marie-André et Anthony devaient partir en voyage pour l'Afrique. C'était un très beau voyage. Marie-André et Anthony, c'est un beau voyage, comme je l'ai dit, pour eux. Ils ont fait plusieurs activités. On sait que c'est un couple non problématique. Tout va bien pour eux. Ils ont une très belle chimie. Ça faisait plusieurs semaines qu'on voulait les voir en voyage. Fait que c'était une bonne chose que finalement, ils aient pu faire leur voyage. J'étais contente pour eux, puis tout s'est bien passé. Il n'y avait rien d'extraordinaire à mentionner. Antoine discute avec Simon et Vincent. Il parle du comportement un peu questionnable de Rebecca. Il revient sur la scène lorsqu'elle est venue sur Anthony, puis qu'elle s'était approchée très proche. Tu sais, à un moment donné, elle s'est assise sur Anthony. Elle se prenait pas trop au sérieux, mais Rebecca, là, elle aime ça, jouer à l'innocente, là. Je comprends un peu Antoine, à ce moment-là, de dire qu'il la file pas trop, puis que, tu sais, il trouve ça un peu bizarre. Je le comprends qu'il questionne un peu le comportement de Rebecca, parce qu'on s'entend que Anthony était vraiment mal à l'aise dans cette scène-là. Activité pour Vincent et Lara, ils vont faire des acrobaties en avion. Ça, c'est vraiment le genre d'activité que Lara et Vincent, ils aiment. Ça a bien tombé que c'est eux qui soient sélectionnés pour l'activité. Ça avait l'air super intéressant, mais honnêtement, ça avait l'air trop intense, là. La première personne qui a été, qui a fait le vol, là, les acrobaties, ça a été Lara. Ça allait bien, mais elle n'a pas pu tenir longtemps. Elle a commencé à pas se sentir bien, puis elle a dû interrompre son activité, puis je la comprends, là, parce que ça fait vraiment des pirouettes, des tours vraiment spectaculaires. Quand c'était le tour de Vincent, lui, il était super chill, il n'y avait pas de problème. Le pilote, il allait à l'envers même, puis à un moment donné, le pilote était tellement proche du sol. Moi-même qui regardais ça à l'écran, je commençais à avoir le vertige. Je me disais que c'était vraiment intense, mais ça a l'air d'une expérience d'une vie, là, pour de vrai. Ouais, c'était impressionnant. J'étais vraiment impressionnée des talents du pilote. Après cette activité, Vincent et Lara, ils ont terminé avec une belle date bien relax. Il n'y a rien à dire sur eux. Tout va bien. Ils sont solides. C'est ça qu'est ça. Dans la maison des gars, Antoine révèle que Marie-André a perdu des points pour lui. Il trouve qu'elle le target depuis le début. Cette saison, Antoine était le méchant, on va dire. Ça doit pas être agréable. Mais en même temps, Antoine, là, durant toute la saison, tout ce qu'il faisait, on dirait qu'il voulait s'assurer qu'il soit pas aimé. Peut-être qu'il est juste maladroit
choix. Antoine, il était vraiment aimé au départ, là. Je sais que les parents l'avaient choisi comme le meilleur gendre ou quelque chose comme ça. Tellement que notre perception d'Antoine a changé rapidement. Des fois, on oublie ça. Dans la maison des filles, Alexandra parle avec Mia de l'élimination qui s'en vient. On sait que c'est une élimination de couple. Mia révèle à Alexandra que Marie-André votera contre Alexandra et Antoine. Plus précisément contre Antoine. Tu sais, Antoine est avec Alexandra. Alexandra a dit qu'elle le savait de toute manière. Elle aussi, elle va viser Marie-André et Anthony. Qu'est-ce qui est plate pour Alexandra, c'est que Anthony est très bien apprécié dans les maisons. Antoine, là, c'est pas unanime, mais la majorité des candidats dans les maisons, ils apprécient pas Antoine puis ils veulent le voir partir. Fait que je pense qu'elle était quand même assez réaliste. Honestly, c'est pas Anthony puis Marie-André qui allaient être éliminés à leur place. Les couples qui étaient plus sa compétition, qui étaient plus sur le pied égal à son couple, c'était Mia, Simon et même Mathieu P. et Rebecca. Sa stratégie ça aurait dû être d'essayer d'éliminer un de ces deux autres couples, mais Marie-André puis Anthony, là, oublie ça, là. Annonce de la destination du voyage final. Ça va se faire aux Maldives. Très beau voyage, très belle destination. Je pense qu'à ce moment-là, quand ils annoncent le voyage, tous les candidats, tous les couples, ils veulent se rendre au voyage final. Pourtant, moi aussi, j'aurais voulu y aller, surtout après qu'on ait vu les images, les activités, puis etc., tout ce qui s'est passé pendant le voyage. C'est une destination de rêve. Le party de la semaine, c'est avec le thème arcade. J'aime bien les vêtements, j'aime bien la décoration, etc. C'était bien. Les couples, ils parlent de stratégie, puis c'est normal, il faut parler de stratégie. Lara dit qu'elle va pas se laisser influencer par ses sentiments personnels envers Marie-André pour faire sa décision. Je me suis dit, je l'espère. Jusqu'à maintenant, dans les tables de délibération, c'est une personne qui était assez objective, qui donnait quand même des bons points, des bons arguments durant les délibérations. En tout cas, elle semble avoir une bonne idée du jeu. Je trouve qu'elle gérait bien les éliminations et tout, fait que j'étais comme OK, c'est bon. Rebecca semble être encore déçue qu'Anthony ait voté contre elle. Ça, c'était le vote secret. Je pense que Rebecca, c'est ça l'a pris un peu de temps à digérer le fait qu'il avait voté contre elle, mais je trouve ça un peu plate parce que Anthony, il a clairement dit qu'il n'a pas vraiment voté contre elle parce qu'il l'appréciait pas. Il a vraiment voté pour que Laurence puisse rester dans la maison des filles avec Marie-André. C'était vraiment dans cette optique-là qu'il a fait ce move. C'est pas qu'il voulait vraiment qu'elle parte. Simon et Mia se disent un couple OD. Simon lui dit qu'il a des sentiments pour elle et qu'après OD, the sky is the limit. Il veut être sûr que ses sentiments soient authentiques, pas juste parce qu'ils sont dans l'aventure OD. Je pense que ça va finir en amitié entre les deux. C'est ce que j'ai écrit à ce moment-là. Je le pense encore. J'espère que j'ai tort, mais c'est pas constant entre les deux. Ils ont définitivement besoin de temps. Simon, on l'a vu, il y a peur, il y a des doutes là. On voit qu'il y a des doutes quasiment depuis le début de l'aventure. Ils semblent y aller, mais en traînant du pied. Fait que je trouve pas que c'est très positif, mais ils y vont à leur rythme. J'apprécie qu'ils rushent pas leur relation puis qu'ils soient quand même assez honnêtes l'un envers l'autre. Pour de vrai, Lara et Vincent, c'était le couple modèle. Ils sont tellement parfaits pour de vrai dans leur évolution, dans leur relation, dans l'évolution de leur couple. Quand je regarde le couple de Marie-André et Anthony, ils sont cute. Oui, tu vois que c'est sincère. Ben, ça a l'air d'être sincère, là, puis tout. Ils sont un peu plus intéressants à regarder. Marie-André, des fois, elle peut être fatigante parce que je trouve qu'elle se plaint beaucoup. Mais, tu sais, c'est quand même bien balancé parce que tu as Anthony qui est vraiment sweet, attentionné et tout. Fait qu'ils sont intéressants à regarder. Tandis que Vincent et Lara, il n'y a pas eu de moment fort. La manière que je peux expliquer ça, c'est comme quand tu regardes un film. Durant tout le film, tout va bien. Il n'y a pas de suspense, il n'y a rien, il n'y a pas de problématique, il n'y a rien qui se passe. C'est méchant à dire, mais c'est plate, puis c'est pas intéressant, puis on n'arrive pas à connecter autant avec vous. Puis est-ce que dans le passé, il y a eu des couples super parfaits? Dans le passé, dans les premières saisons, la fille qui gagnait souvent, c'était une fille qui était calme, respectueuse, qui avait l'air innocente. Je pense que c'est ça que je peux dire. Du fait que back then, il y a eu des saisons où à la fin, c'était le gars qui choisissait entre deux filles ou entre trois filles ou quelque chose comme ça. Ça passait mieux puis ça rendait quand même la saison intéressante. Mais là, depuis plusieurs années, c'est plus une question de couple établi puis à la fin, il y a un couple qui gagne. Je pense que je sais pas. Peut-être que je raconte tout ça, mais il n'y a pas vraiment de logique. J'arrive pas à totalement connecter avec Lara puis Vincent. Quoi qu'ils sont vraiment parfaits en les regardant dans leur voyage, leurs activités. Ils n'ont pas eu à se questionner sur les sentiments de l'un ou l'autre. C'est vraiment super beau à voir, mais
c'est plate. Et on dirait qu'on voit pas. OK, I got it. Tellement qu'ils sont trop parfaits devant les caméras, ils ont l'air fake. Tout ce que je vais te dire, c'était vraiment juste pour dire qu'ils ont l'air fake. Il y a juste eu un moment, c'est le moment où que Lara s'inquiétait de son image, comment elle était représentée dans l'émission, là. Puis ça, c'était vis-à-vis des commentaires que Marie-André avait fait, le fait que Marie-André se posait des questions sur le choix, le commentaire qu'elle avait fait à la table de délibération. Il y avait juste ce petit moment où on a vu une petite craque dans la carapace de Lara. Mais sinon, elle puis Vincent, là, c'est comme, they're just too perfect. Anyways, Marie-André et Anthony sont très solides eux aussi. La seule chose qui peut nuire à leur chance un peu, c'est l'attitude de Marie-André, comme je l'ai mentionné. Souvent, elle va se plaindre ou passer en dérision ou être juste mal à l'aise quand Anthony, par exemple, est juste sweet avec elle ou lui fait des gestes romantiques ou quétaines. Des fois, elle va être mal à l'aise. C'est des situations super banales, là. Des fois, je suis comme, OK, reviens-en. I mean, si elle est gênée, I guess that's fine. C'est juste que des fois, ça arrive souvent, ce genre de réaction, puis ça devient un peu plate. Mais en tout cas, I'm still rooting for them. Marie-André parle de l'élimination avec Rebecca et Mia. Elle leur dit qu'Anthony lui a dit qu'Antoine a dit qu'Alexandra voulait l'éliminer. Les filles sont surprises qu'Antoine ait trahi la confiance d'Alexandra. En même temps, elle, Marie-André, elle aussi a trahi la confidence d'Anthony en disant ça aux filles. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un bad move de la part d'Antoine, encore une fois, de révéler ça à Anthony. Antoine, on dirait qu'il voulait pas rester. C'est comme si, je sais pas, des fois on dirait qu'il veut rester, des fois on dirait qu'il veut pas rester parce qu'il est tellement mauvais côté stratégie que I'm not sure what to believe. Là. C'est vraiment fou comment il se tire dans le pied. Souper d'élimination de couple, ils sont tous autour de la table. Antoine était sur la sellette. À un moment donné, il a menti parce qu'il a dit que les gars ne discutent pas de leur vote avant de se retrouver sur la table. C'est tellement faux. Je me sentais tellement mal. Ouais, ça it didn't look good. La situation de Rebecca et Mathieu P est claire maintenant. Il lui a dit un je t'aime, mais c'était rapide, fait que c'était pas officiel, ça comptait pas, I guess. Pour l'élimination, chaque couple devait choisir qui allait représenter son couple sur la table de délibération. Rebecca, elle laisse Mathieu P y aller. Antoine préfère qu'Alexandra y aille. C'est une décision qu'il va regretter aussitôt. Simon laisse Mia y aller. J'étais pas surprise de ce choix. Elle se débrouille assez bien lors des délibérations. Anthony dit qu'il argumente mal, donc c'est Marie-André qui y va. Pour terminer, c'est Vincent qui y va à la table de délibération pour représenter son couple. Quand Antoine réalise que Lara ne sera pas à la table de délibération, il réalise que ses chances de rester sont très minces. Il a compris que c'est eux qui allaient être éliminés. Allô, c'est Lara. Moi, je trouve juste ça plate pour Alex, là, parce que, genre, je sais que vous êtes les deux qui comme la plus proche d'elle. Fait que j'espérais qu'il y avait une de vous deux qui était là, mais elle va être pas mal toute seule, je pense. Fait que je trouve ça plate pour elle. Ça va dire Donc, c'était Mathieu P, Mia, Alexandra, Vincent et Marie-André qui se retrouvaient à la table de délibération. On va faire ça court. À la fin, effectivement, c'est Alexandra et Antoine qui ont été éliminés à la semaine 9. C'est pas surprenant. Alexandra, elle a dit qu'elle s'en attendait puis qu'elle était prête à partir. Antoine, je pense que lui aussi était prêt à partir. S'il avait été à la table, il se serait débattu un peu plus qu'Alexandra. Pas que Alexandra elle ne sache pas se défendre, mais ça faisait pas de sens pour eux de continuer dans la game. Antoine, il est pas sûr de ses sentiments. Il a fait comprendre clairement à Alexandra, mais aussi à nous, le public, puis en plus aussi aux autres candidats. Fait que pour de vrai, c'était quasiment écrit dans le ciel que c'est eux qui allaient partir. Fait que c'est ça, c'est eux qui ont été éliminés. C'est poche pour Alexandra parce que je trouve qu'Alexandra, c'était une super bonne candidate. Antoine, quand même, il a mis un petit peu de piquant durant la saison. S'il n'avait pas été là, ça aurait été vraiment boring. Fait que j'apprécie quand même son passage dans la saison. Fait qu'arrivé à lundi, ils ont fait un jeu de bluff. Une personne devait décrire le contenu de la boîte qu'elle avait, puis l'autre personne en face doit décider si elle veut la boîte ou non. Vous allez choisir une boîte et une des deux personnes va devoir décrire le contenu de la boîte à l'autre personne et l'autre personne va devoir décider s'il veut la boîte ou non. La twist, c'est que la personne qui décrit le contenu de la boîte peut mentir et induire l'autre personne en erreur. Certaines boîtes contiennent quelque chose qui peut influencer la prochaine délibération. Les deux boîtes intéressantes étaient celles qui disaient que tu pourras assister à une partie de la délibération et celle qui disait aussi que la photo de ton couple ne sera pas mise dans l'enveloppe. J'ai oublié de dire quelque chose de très, très important. Avant de partir, Alexandra et Antoine avaient la possibilité de donner un privilège. Donc, c'était, comment ça s'appelait? La décision extra. Ils avaient pensé le donner à Lara et Vincent, mais Lara et Vincent, c'est un couple qui est déjà assez sécure dans l'aventure. Fait qu'ils ont finalement décidé de donner
donné ce privilège à Simon et Mia. Simon, qui avait ce privilège, pouvait décider d'échanger sa boîte avec n'importe quel candidat. À la fin du jeu, il a décidé d'échanger sa boîte avec celle de Rebecca. La boîte de Rebecca stipulait que son couple ne pourra pas être mis dans une enveloppe. Quand il a échangé sa boîte, tu voyais qu'il se sentait mal à l'aise, etc. Puis tous les autres candidats, ils spéculaient à savoir c'est quoi que ça représentait, la boîte. Simon, il était comme, on dirait que c'est négatif. Il n'y avait pas un bon feeling. Puis il disait que ça pourrait pas être quelque chose aussi simple que, OK, ton couple est garanti d'aller en finale, là, parce que, tu sais, c'était quand même juste une activité. Une autre chose qui s'est passée, c'est que les candidats ont pu avoir une conversation avec l'ex de leur partenaire, mais c'est pas tout le monde qui a parlé avec leur ex. Ils ont juste permis une personne de chaque couple de communiquer avec l'ex de leur partenaire. Mia, elle a pu parler avec l'ex de Simon. Je sais pas pourquoi Simon était stressé comme ça, là. Pour de vrai, je pensais qu'il y avait quelque chose de négatif que son ex allait dire, mais elle a rien dit de mal. Elle a dit qu'elle a vu qu'il a déjà grandi à travers son aventure à OD. Lara, elle a parlé avec l'ex de Vincent. Elle voulait tellement impressionner l'ex de Vincent. Elle a vraiment réarrangé la salle et tout. J'étais comme, OK. C'est ça, ça s'est très bien passé. Elle s'entendait super bien, là. Wow. Mathieu et l'ex de Rebecca, ça s'est bien passé. Il est content qu'elle soit en bon terme avec son ex. Il n'a pas demandé aussi pour le chat de Rebecca, là, ils ont mentionné ça. Mais en tout cas, on sait qu'il manque un couple. Je pense que le dernier couple, c'était Marie-André et Anthony. Oui, Marie-André, j'ai pas ici, mais Marie-André, elle a parlé avec l'ex d'Anthony. OK, ça, c'était dans l'épisode de mardi. Dans l'épisode de mardi, Marie-André, elle a parlé avec l'ex d'Anthony. Elle était super nerveuse. Tu sais, pour elle, c'était awkward. Elle trouvait ça bizarre, le fait de parler avec l'ex d'Anthony. Mais son ex était super nice. Elle est déjà casée. Elle a sa petite famille, son mari, puis elle a des enfants. Puis c'était la première copine d'Anthony. Puis c'était cute, là. Ensuite, comment les gars connaissent les filles. Par exemple, comment s'appellent les parents des filles, le nom des animaux de compagnie, etc. J'ai trouvé un peu intéressant, surtout la question quel est le pourcentage que vous soyez encore ensemble dans 1 an. Vincent, il a dit 100%, mais Lara, elle a dit 99%. Ça m'a un peu étonnée de leur part parce que jusqu'à maintenant, ils sont tellement sur la même longueur d'onde, en symbiose, synchronisés, quasiment ils marchent du même pied, là. Fait que j'ai trouvé ça particulier que Lara ait pas dit 100%. C'est vrai que dans la vie, il n'y a rien de garanti, mais ça m'a quand même étonnée. Et Vincent aussi avait semblé être un peu déçu. Les gagnants de cette activité, de ce jeu, de ce jeu étaient Rebecca et Mathieu. Eux, ils sont tellement contents parce qu'ils gagnent quand même souvent les activités. Puis depuis qu'ils avaient été quasiment proches de partir, surtout Rebecca est comme regardez-nous, on gagne les activités, on gagne les jeux et tout. Fait que, ouais, ils sont contents. Voyage de la semaine, c'est un voyage au Portugal. C'est un voyage pour Vincent et Lara. Je pense que c'est leur premier voyage, mais Vincent et Lara, ils ont tellement eu d'activités. Ils ont même vécu ensemble pendant quelques jours que je suis super contente pour eux, mais c'est un peu redondant. Dans l'épisode de mercredi, Rebecca a dit que Alexandra et Antoine, elles doutent que ça fonctionne à l'extérieur d'OD. Elle demande à Marie-André si elle a déjà douté de son couple avec Mathieu. Marie-André dit qu'elle voit pas de problème dans leur couple. Elle dit qu'elle croit au potentiel des 4 couples restants. Elle dit aussi que Mia et Simon ont de bonnes chances de gagner vu qu'ils sont drôles. Rebecca, elle pense que Simon a pris trop de temps avant de démontrer un réel intérêt envers Mia, qui a pas l'air sérieux. Fait qu'elle ne semble pas croire que Mia et Simon soient un couple assez solide pour gagner l'aventure. Rebecca, elle est beaucoup axée sur le jeu. Elle parle beaucoup de game. Elle est très consciente des chances des couples de se rendre en finale et tout. Elle n'arrête pas de faire des moves bizarres. Elle veut avoir quand même beaucoup de temps de caméra. Elle veut ressortir aussi du lot. Puis depuis le début de l'aventure, elle est comme ça. En plus, qu'on avait vu son portrait, là, on voit que c'est quelqu'un qui est très consciente de la game, qui sait comment ça fonctionne Occupation Double. Elle agit vraiment en conséquence. Je lui souhaite le meilleur pour son couple, mais je pense vraiment qu'elle est quasi égale au couple de Mia et Simon. Ces 2 couples ne gagneront pas le vote du public. Rappelez-vous que ce sont mes notes au moment où j'avais écouté ces émissions-là. Ces 2 couples ne gagneront pas le vote du public. Sa seule chance est justement si elle se retrouve en finale avec eux, mais son edge est vraiment minime, là. Pour de vrai, elle puis Mathieu P, je les mets dans le même panier que Mia et Simon. Activité d'escalade pour Simon et Mia. Mia a eu un peu de misère, mais ça s'est quand même bien passé. Ils ont fait aussi un survol des médias sociaux des candidats. J'ai pas vu qu'il y avait des choses vraiment super embarrassantes. T'sais. Mia, elle semblait croire que des fois, ils avaient montré quelque chose qui était pas trop cute. Puis, je sais pas, je me rappelle qu'il y avait Mathieu P aussi, que c'était un petit peu
cocasse, mais il n'y avait rien de vraiment, vraiment honteux. Mia et Marie-André parlent de la délibération de dimanche qui s'en vient. Marie-André dit que si c'est elle qui est à la table, elle ne peut pas éliminer Lara et Vincent et qu'elle pense que Mia et Simon sont protégés, immunisés avec leur boîte, avec leurs privilèges. Elle dit que c'est probablement Rebecca et Mathieu P qui vont partir cette semaine-là. Activité de randonnée pour Mathieu P et Rebecca, ça s'est très bien passé. Ils ont eu une petite date, ils ont un peu parlé de jeu, ils sont contents de s'être rendus aussi loin. Ils disent qu'ils voudraient bien aller au voyage final. 5 à 7, Rebecca et Mathieu passent le moment ensemble. Ils se considèrent maintenant chum et blonde. J'espère, parce que là, vous approchez de la finale. Anthony et Marie-André parlent du jeu et de leur couple. Ça va très bien. Ils veulent rester et se rendre en finale avec Mia et Simon. Mia et Simon sont bien relax de leur côté. Ils ne sont pas trop inquiets de leur boîte, de leurs privilèges. Mia et Rebecca ont une petite discussion après le 5 à 7. Rebecca s'inquiète de découvrir que les filles parlent dans son dos après l'aventure. Mia lui dit que les seules choses qu'elle a dit sur son dos, c'est quand elle discute de faire des choix égoïstes pour son couple dans le jeu. Et je pense que c'est vrai. Elle a dit quelques trucs, mais c'est rien de super négatif ou méchant. En tout cas, de mon souvenir, c'était rien de trop pire. Honestly, la Mia, je trouve que c'est une candidate qui est underrated parce que c'est vraiment ça que j'ai écrit dans mes notes, by the way, parce que je trouve qu'elle joue très bien les deux filles, les deux côtés de la maison. Elle est good avec Marie-André. Sa girl, c'est vraiment Mia. Et elle a quand même entretenu une bonne relation avec Lara et Rebecca. Fait qu'elle s'est quand même très bien positionnée dans la game, puis ça, c'est tout à son honneur. Puis Simon aussi, de son côté, il est très apprécié dans la maison des gars. Les deux ensemble, ils font un bon travail du côté social, comment ils s'entendent avec les autres candidats. J'ai écrit ici, ils ont de très bonnes chances de se rendre en finale si c'est 3 couples qui vont en finale. Marie-André espère que c'est les 8 qui iront au voyage final. Ça serait fun pour eux, mais ça m'étonnerait bien gros. J'ai jamais vu ça, une finale avec 4 couples. Habituellement, le maximum, c'est 3. Fait que c'est ce que je m'attendais. Je m'attendais à ce que ça soit 3 couples. Et effectivement, c'est 3 couples qui ont eu l'honneur, le privilège, la chance de se rendre au voyage final. Rebecca se sent en danger. Elle pense que c'est elle qui va partir parce qu'ils n'oseront pas mettre Lara et Vincent dehors. C'est ça, ils n'arrêtent pas de parler, de dire que oui, Lara, ils ne sont pas intouchables. Des fois, ils disent qu'ils sont intouchables. Des fois, ils vont dire que non, s'ils doivent faire un choix, ils vont faire le choix peut-être de mettre Lara et Vincent. Mais je les croyais pas, mais pas du tout, là, pour de vrai. Ils sont pas sérieux. Je savais qu'ils n'allaient pas oser les mettre dehors, puis on a vu ça dans la semaine 10. Ils n'ont pas osé mettre Lara en danger ou les mettre dehors. On le sait tous, Lara et Vincent est l'un des couples qui se sont rendus au voyage final. C'était écrit quasiment dans le ciel. Je savais très pertinemment qu'ils allaient se rendre en finale. C'était très prévisible. J'avais eu l'espoir que peut-être il y aurait eu une twist ou... pas une twist parce que la production, pour moi, c'était clair qu'ils aimaient le couple de Lara et Vincent. Puis je ne veux pas dire que Lara et Vincent, c'était pas un beau couple. Il n'y a rien à dire sur eux. Par contre, des fois, on avait l'impression qu'il y avait un petit préférentisme envers ce couple. Juste ça, là, c'est pas quelque chose qui les a aidés durant leur parcours parce que je pense que ça nous a quand même affecté, nous, les spectateurs, quand on regardait l'aventure. Ils sont déjà super parfaits, ils ont un bon montage. En plus de les avantager, de les donner plein d'activités, tu sais, on voyait qu'il y avait eu un petit penchant pour eux. Puis ça, on l'a pas trop filé. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire sur eux? Avant de finir la vidéo, je vais quand même terminer avec l'élimination de dimanche pour que ça soit un peu égal. Donc, ce dimanche-là, dans la semaine 10, les gars et les filles discutent chacun de leur bord de la possibilité de mettre Vincent et Lara dehors. Comme je l'ai dit, je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent ce gros move. Puis ça fait du sens pour de vrai. Lara et Vincent, ils méritaient leur place en finale. Au voyage à Madère, au Portugal, Vincent et Lara, ça s'est très bien passé. J'ai même mis dans mes notes que c'était beaucoup trop obvious que la production voulait que ce soit eux les gagnants parce que le editing là était vraiment super nice. Ils se disent être de plus en plus en amour. Un voyage quasiment de lune de miel là. Eux là, ils se la coulent douce là. Ils sont quasiment dans un couples retreat là. C'est easy breezy pour eux. Party de la semaine avec le thème IMO. C'est le dernier party de la saison. Les couples sont établis à this point là, mais ça fait déjà un moment qu'ils sont déjà établis. Fait que c'est déjà assez clair, ils sont à l'aise, ils perdent pas leur temps à apprendre à connaître d'autres personnes. Ils restent avec leurs compagnons, avec leurs copains. Marie-André s'inquiète de l'élimination. Anthony la rassure comme d'habitude. Comme je vous ai dit, des fois c'est un peu fatigant. Marie-André, bon. Mais en tout cas, Anthony, je suis bien content qu'il soit patient vis-à-vis d'elle. Ils sont
sont une fois de plus quand même cute et ils restent mes favoris. Rien de nouveau ou de particulier à part la conversation de Rebecca à Mathieu-P. Elle lui demande vers qui il serait allé dans l'aventure si elle n'avait pas été là. J'étais super étonnée. Mathieu-P, il a dit Laurence. Il avait dit aussi Céline, mais comme côté personnalité, il a dit que ça aurait été Laurence. Puis Rebecca, elle n'a pas semblé être contente de ça parce qu'elle trouve que elle puis Laurence, ils ont rien en commun. Moi aussi, j'étais assez étonnée. Mais en tout cas, c'est ça qu'est ça. Rebecca révèle à Mathieu P que Marie-André a voulu partir à plusieurs reprises. Mathieu était surpris. De son point de vue, le couple de Simon et Mia sont un peu en arrière, vu l'hésitation de Simon. Puis il dit aussi que Simon était d'accord, il était le moins avancé dans l'aventure côté potentiel amoureux. Fait que dans le fond, c'est eux qui sont on the bottom. Fait que ça l'a fait se sentir sûrement mieux par rapport à ses chances de se rendre au voyage final. Mathieu P dit « Je t'aime » à Rebecca. C'est stratégique comme moment pour lui dire « Je t'aime », mais OK, I was happy for them. Il ne reste que Simon et Mia qui ne sont pas encore dit les mots magiques, le « Je t'aime ». Mia, elle est prête à lui dire ses sentiments, mais elle veut pas être la première à le dire. Je la comprends totalement. Elle veut attendre qu'il soit en finale et pense que peut-être ça va se passer à ce moment-là. Elle semble avoir besoin d'être rassurée. Je me sentais un peu mal à l'aise durant toute cette scène-là. Elle parlait aux filles, puis tu sais, elle expliquait comment elle se sentait par rapport à Simon, etc. Puis de son côté, Simon, il dit qu'il se sent pas pressured, mais je pense qu'il ressent quand même la pression parce qu'on arrive à la fin de l'aventure, tu sembles pas être certain de tes sentiments, mais en même temps, je peux apprécier son honnêteté par rapport à ça, le fait qu'il soit pas enclin à faire le acting puis dire je t'aime pour le besoin de la cause. Fait que c'est ça, elle parlait aux filles, elle explique leur relation et son intérêt pour Simon. Fait que finalement, souper d'élimination. Fait que c'est une élimination de couple, comme on le sait. Twist pourri, pas d'élimination. Marie-André et Anthony avaient le pouvoir d'envoyer un couple directement en finale, mais ils ne pouvaient pas mettre dans l'enveloppe le couple de Simon et de Mia. Ça fait tellement, mais tellement pas de sens, là. On s'entend que Simon et Mia, ils avaient un privilège. En fin de compte, ça s'est retourné contre eux. Quand j'ai vu ça, pour de vrai, guys, je me suis dit, est-ce que la production a fait exprès, puis ils ont changé le fonctionnement de toute cette élimination à la dernière minute. Je peux pas dire à 100%, ça se peut que c'était déjà prévu comme ça, et qu'ils s'attendaient pas nécessairement à ce que Simon prenne la boîte de Rebecca, la boîte qui disait que ton couple peut pas être mis dans l'enveloppe, mais les probabilités étaient quand même fortes que ça allait se retourner sur Simon. Tu sais, c'était censé être un privilège. C'est ça qui m'a un peu turn off. Tu sais, c'est un privilège, c'est censé être un privilège. Pourquoi que ça n'a pas été à l'avantage du couple de Mia et Simon? Ça me chicote encore jusqu'à maintenant. Je pourrais pas dire 100% si c'était quelque chose qu'ils ont manigancé pour s'assurer que Vincent et Lara se rendent en finale. Parce qu'en fait, compte, c'était quoi les choix que Anthony et Marie-André avaient? C'était soit de mettre Lara et Vincent ou de mettre Mathieu P et Rebecca. Objectivement, Lara et Vincent, c'est un couple solide depuis quasiment le début de l'aventure. Ça ferait aucun sens pour eux de choisir le couple de Rebecca et Mathieu P, malgré que c'est quand même un couple qui a bien évolué tranquillement à travers l'aventure. Fait que Marie-André, elle a dit que si elle avait eu l'opportunité, l'option, elle aurait permis au couple de Mia et Simon de se rendre directement en finale. Mais pour de vrai, je suis pas sûre que si elle avait eu le choix, qu'elle aurait mis Mia et Simon. Je pense que peut-être elle aurait décidé quand même de mettre Lara et Vincent. C'était le choix qui était le plus évident, Lara et Simon. C'est le fait qu'ils pouvaient pas se mettre eux-mêmes dans l'enveloppe. C'était le choix le plus évident. Peut-être qu'elle aurait quand même sauvé Mia et Simon, vu qu'elle voulait absolument partir en voyage avec eux. I don't know, mais quand même, ils ont fait le bon choix. Ils ont décidé d'envoyer en finale Lara et Vincent. Ils auraient pu faire un vieux coup, puis décider quand même Rebecca et Mathieu P. On s'entend. Ils avaient quand même deux choix. Fait qu'ils sont tous contents, tous les candidats. Il n'y a pas d'élimination à travers tous les derniers jours, la semaine. Ils étaient super stressés. Comment ça allait se passer? Qui allait être éliminé? Qui allait se rendre en finale? Blablabla. J'ai trouvé ça un peu poche pour nous, parce que c'était pas super intéressant à regarder pour nous, les spectateurs. Mais j'étais quand même assez contente parce que c'était le couple qui se rendait en finale, un couple que je savais que c'était cash déjà, que c'est eux qui allaient se rendre en finale. Fait que, guys, ceci complète mon review, mon recap de la semaine 9 avec un petit bout de la semaine 10. Je vais m'arrêter ici. Je vais pas faire les commentaires, ce qu'on appelait autrefois Twitter. Ça fait encore bizarre pour moi de dire
X ou X, whatever. Mais ouais, je vais pas faire les commentaires. On dirait que la vidéo est assez longue. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où ce que je vais faire le reste des reviews, des recaps de la dernière semaine et la conclusion, la finale d'Occupation Double. Là, je vais donner mes impressions, etc. Blablabla. Et que c'est ça. La prochaine vidéo va s'en venir rapidement. Rendez-vous à l'autre vidéo. Guys, on est rendu à 154 abonnés. Merci beaucoup. Il y a quelques personnes qui se sont ajoutées. Merci beaucoup à chacun de vous pour votre support. C'est super encourageant de voir une appréciation du contenu. C'est ça, c'est motivant. Fait que je vous remercie. Continuez à supporter la chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous. À bientôt.